Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Amis Scorpions, bienvenue sur ma chaîne si vous ne me connaissez pas. On va faire ensemble votre tirage donc mensuel pour le mois de mars, donc complet sur tous les thèmes. Alors, on va commencer ici avec un message de l'oracle des anges pour vous, pour débuter ce tirage. Quel message ont les anges ici même, donc pour vous, hein. Voilà, message des anges pour les scorpions au mois de mars. Ça, je vais le mettre ici. On va lire. Alors, vous avez avec vous l'archange, la présence de l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité liée à l'amour. Vous avez un archange à vos côtés, Métatron, hein, dans l'histoire des anges, c'est le nom, le nouveau nom d'un ange qui était auparavant, c'est pour ça qu'il y a un lien entre le ciel et la terre, qui était auparavant un homme qui s'appelait Enoch. Voilà. Et quand il est devenu ange, on l'appelait Métatron. Voilà. Donc il y a un lien angélique, un lien entre le ciel et la terre. Ouais. Bon, en tout cas, vous avez cet ange, cet archange hein, qui est là, présent, j'ai envie de vous dire, à vos côtés. On va le mettre ici. Et on commence le jeu d'une façon très puissante, je trouve. Il y aura des datations après. On va déjà retourner les premières cartes pour un premier message. Alors, du 1er au 15 mars. Notez bien les dates hein, sur un calendrier. Voilà, si vous pouvez vous orienter, c'est encore mieux. Alors, vous avez donc ici le 8 de bâton. Alors, on va tenter de comprendre un peu cette histoire du 8 de bâton, parce qu'il y aura quelque chose qui est quand même ici très intéressant. Alors, ce que l'on va constater, c'est que ici, il va être question de plusieurs choses. Il va être question aussi d'un équilibre. J'ai l'impression que vous avez un équilibre, mais il y a une occasion à saisir qui va vous faire sortir de votre zone de confort, mais a priori, ça reste quand même quelque chose de positif. Le défi. L'empereur, d'accord, très bien. Alors, en termes de défi, les scorpions, vous êtes dans une phase de votre vie, ce qu'on appelle une phase de construction. Ce que l'on vous dit ici, c'est que l'ordre règne, hein, donc vous êtes plutôt content. Et d'ailleurs, vous voulez que l'ordre règne, les scorpions. Hein. Alors, la force. La force, c'est le valet de denier. On vous dit que vous faites attention, vous êtes solvable, hein, mais vous évitez les extravagances superflues. Peut-être avez-vous un projet financier qui vous pousse à faire attention. Pourquoi pas? Sentimentalement, on a le magicien. Ça peut être sentimentalement, ça peut être aussi tout ce qui est lié à la famille. Il y a un nouveau commencement. On peut voir aussi un rêve qui devient une réalité. Le côté professionnel ou matériel, on a donc ici le 4 d'épée. Après une période de repos, après plutôt une période de conflit, vos ressources vitales se sont épuisées. Là, c'est une phase de repos. Pardon. Le côté social. Ah bah alors pour le côté social, on a ici le monde. Et ça, c'est juste génial pour ce côté social. Alors, vous allez rencontrer des personnes parce qu'il y a la fête, il y a la joie. On vous commémorez un événement qui est heureux, un anniversaire, un mariage, une grande fête qui est importante pour vous. Et quelles que soient les difficultés que vous allez affronter, vous allez pouvoir applaudir l'avenir qui se présente à vous. J'ai l'impression que par rapport à ces fêtes, par rapport à cet événement, vous allez rencontrer des bonnes personnes. Bon, en tout cas, vous allez voir du monde, les scorpions. Alors, maintenant, on a ici le fou. Le fou, c'est le messager de l'amusement, de la distraction, du coup de foudre. Bon, vous n'êtes pas très spirituel, là, les scorpions. Alors, sur la deuxième quinzaine du mois de mars, qu'est-ce que l'on vous dit? On dirait que vous vous mettez plus au travail. Hein. Vous acceptez la perspective de travailler dur pendant un temps, mais parce que vous êtes concentré sur votre objectif. Peut-être un objectif financier aussi. Un objectif, on a envie de partir en vacances, on a envie de s'acheter telle et telle chose. Alors, je bosse à fond, etc. C'est mon objectif. Alors maintenant, ce que je regarde, ce sont les cartes qui ressortent ici le plus pour moi.
Alors, ici, on a l'empereur qui représente le bélier, et à partir, donc, sur la fin du mois, en fait, à partir du 29 mars, donc 29 et 30 mars ici, on a l'empereur. Donc, qu'est-ce qui va se produire? J'ai l'impression que vous avez une occasion rapide de stabiliser quelque chose, et surtout de stabiliser quelque chose, vous maîtrisez parfaitement une communication, et aussi vous maîtrisez un budget, quelque chose. Bon. Et à partir du 29 au 30 mars, on vous voit plutôt serein par rapport à cette situation. Pour le mois de mars, on voit que c'est un mois qui est important ici pour reprendre des forces. Reprendre des forces pour communiquer de nouveau, voir du monde, etc. Bon, c'est pas mal. On a le magicien, ça représente la planète Mercure. Donc Mercure, la communication elle est beaucoup dans la vie privée, dans la vie justement sentimentale ici. Et ce que l'on constate ici, c'est que... comment dirais-je? J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont agréables. Il y a des fêtes de famille, ça peut être un peu religieux. Ça peut être aussi un événement spirituel qu'on organise. On voit que le Scorpion, vous voulez aussi montrer que vous savez aussi un petit peu. Hein. Il y a un petit côté, un petit peu je sais tout qui peut ressortir. Bon, ok. On a le monde, ça représente Saturne en astrologie. Saturne, c'est le temps. Et socialement, on peut voir que vous allez voir peut-être revoir, par exemple, des amis que vous n'aurez pas vus depuis longtemps, puis c'est peut-être le hasard, voilà, c'est la synchronicité de l'événement, de la vie, vous êtes reliés les uns comme les autres, comme des particules d'atomes, hein, je sais pas, mais en tout cas, vous allez revoir des personnes. Bon, super, on continue, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais associer les cartes entre elles. Alors ici, vous avez les bâtons, 8 de bâtons, 9 de bâtons, sur tout le mois de mars, on constate quand même ici une activité. Ouais. Il y a une activité, on peut constater donc quelque chose ici qui est en pleine expansion. Et on voit même que si par exemple vous-même vous êtes à la retraite, vous ne travaillez plus, on voit que vous n'allez pas chômer, vous allez faire plein de choses. Mais il y a une bonne stratégie, il y a la perfection d'une réalisation professionnelle, là, ou d'activité. Voilà. Donc on est dans quelque chose qui est quand même super agréable. Alors, ensuite, on a l'empereur, on a le petit valet de denier ici, c'est parfait, ok. On a le magicien, on a le fou. Donc ici, on a plusieurs conversations qui vont être très très intéressantes. On peut vous parler déjà dans votre vie privée d'un homme qui est en train de démarrer un nouveau projet. Spirituellement, vous savez aussi, vous êtes un petit peu tristounet parce que cet homme, s'il démarre sur un nouveau projet, il doit s'éloigner. Et pour vous, c'est irréversible, voilà, vous êtes un tantinet triste, etc. Mais peut-être que cette personne, ça peut être un frère, hein, c'est pas forcément l'amour, hein, si vous êtes un homme, ça peut être un cousin, on ne sait pas. Cette personne, elle peut vous assurer quand même et vous dire qu'il y aura toujours une communication. En tout cas, vous réfléchissez. Bon, vous allez avoir des discussions sur ça, hein, donc clairement, c'est là qu'on analyse la réflexion. Avec le valet de denier, on peut quand même pressentir que... comment dirais-je, il y a quand même une petite frustration, enfin une grande quand même frustration ici parce que le bélier, vous voulez pas de communication, vous voulez des câlins, vous voulez être à côté de la personne, enfin en tout cas voilà, ça c'est des choses que vous souhaitez. Donc là on peut voir qu'il y a un cadeau qui est agréable, il y a un cadeau qui est apprécié, on va vous faire plaisir, on voit qu'il y a plein de choses positives, hein. On vous fait plaisir, à partir de la deuxième quinzaine du mois, si vous cherchez par exemple un emploi, vous allez trouver le bon emploi. Mais vous rencontrez quand même quelques obstacles aussi sur le domaine professionnel. Et ça par contre, ça peut créer des difficultés de communication en fait, hein, donc, qui sont assez intéressantes. Alors intéressantes parce qu'on va analyser ici avec l'empereur. Pour moi, ça veut dire qu'il y a des grandes choses qui se préparent. En fait, vous avez un potentiel en vous de leader, de manager qui est inexploité. Peut-être que s'il y a des difficultés de communication, peut-être qu'il faut peut-être se pencher par des formations ou autres sur ce domaine. On vous demande d'être moins manager ou leader chez vous et d'être plus, par exemple, dans une activité à l'extérieur. On voit que sur le court terme, vous avez des ambitions immédiates, mais on voit que vous pouvez quand même vous focaliser sur le grand avenir. Donc spirituellement, il y a comme de se dire quelque chose. Bon, au niveau de la communication, c'est un petit peu chaud. Pourquoi? Peut-être qu'il y a une immaturité, peut-être qu'il y a trop d'ego dans la communication, etc. Et ça ressort. Bon,
il y a un travail à faire sur la communication, mais ça peut grandement vous frustrer. C'est ce que je constate. Alors, on a le magicien. Et donc, quelle est la signification du magicien? C'est qu'il y a un nouveau commencement qui démarre dans votre vie privée. On voit que vous avez une personne dans votre vie privée qui veille sur l'évolution de votre carrière, une personne qui vous donne les bons exemples. Donc on voit le symbole d'un proche succès, d'une reconnaissance qui dépasse le cercle auquel vous êtes habitué, donc ça va même être en dehors de la famille. Donc c'est quelque chose de nouveau, c'est vous repartez à zéro dans votre vie privée. Bon, après c'est à vous de voir, de réfléchir, si ça vous plaît, etc. Mais c'est vrai que c'est un grand événement. Alors, ici, on va faire comme ça. 0, 1, ouais, mais on a le monde ici en plus. Il y a des choses qui se préparent. Vous pourrez avoir une conversation, une rencontre avec quelqu'un, ou les deux, avec quelqu'un qui est en dehors de votre cercle habituel. Ça peut être un étranger, au sens propre du terme, ou quelqu'un vraiment que vous n'aurez pas pu penser, en fait, finalement rencontrer dans votre vie. Et vous allez avoir une conversation qui est quand même très importante avec cette personne. Pourquoi ? Donc pour moi, il y a quand même l'aspect de l'étranger qui ressort. Hein. Il y a toujours cet aspect avec le fou à côté. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va parler soit une langue étrangère ou quelqu'un qui vient d'un autre pays, je ne sais pas, mais voilà, il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce que cette personne a à voir avec vous ? Alors, j'ai l'impression que si vous êtes célibataire, en fait, ce que l'on vous dit, c'est que vous pourriez rencontrer justement cette personne qui est étrangère, d'origine étrangère, avec qui il y a une puissante compatibilité sexuelle. Voilà, clairement, avec le magicien, vous vous sentez au taquet sur ça. On a toutes les arcanes majeures. On a le magicien, l'empereur, le monde et le fou. Donc on va analyser ces arcanes. Elles sont en plus, on va pas se mentir, majoritaires dans la ligne. Et en fait, elles évoquent quand même des faits majeurs. Donc, on va commencer par l'empereur ici, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes. Alors l'empereur, comme je vous l'ai dit, hein, c'est la stabilité tout simplement. Il y a des bonnes choses qui sont en train de se produire pour vous. On voit que l'empereur avec le magicien, vous dit que vous êtes dans une période de renouveau, de renouvellement, de remise en question dans la vie privée qui sont inévitables. On voit aussi que dans votre famille, vous comptez beaucoup, vous avez beaucoup de liens avec des personnes jeunes qui vous mettent du tonus, qui vous poussent à aller de l'avant. Ça, c'est quelque chose qui est assez précieux, assez intéressant, assez important pour vous. Par rapport à l'amour, alors on se penche sur cet arcane majeur, donc c'est le battleur, ça peut être aussi, comme je l'ai dit, la vie privée. Pour les célibataires, vous pourrez rencontrer une personne qui va être importante dans votre dans votre existence, mais également qui peut vous apporter des bons conseils dans le domaine, je dirais, professionnel. Ouais. Et vous allez aussi avoir dans votre vie privée une nouvelle inattendue, et ça va avoir un fort impact, un chamboulement dans votre être intérieur. Pourquoi un chamboulement ? C'est pas forcément une mauvaise nouvelle, c'est parce que je pense que ça va vous faire sortir finalement de votre zone de confort. Alors, l'aspect social ici avec le monde. Alors, il n'est pas impossible que vous vivez un peu une période de tension. Et vous savez que tout va se jouer maintenant. Surtout dans le domaine professionnel, si c'est les collègues, là vous savez que bon, voilà, il y a quelque chose, il faut mettre carte sur table, il faut parler avec le monde. On voit que vos talents, vos capacités vont être enfin reconnus par des supérieurs. On peut parler d'une évolution professionnelle qui est assurée. Et dans le secteur des amours, on peut vous parler d'une personne aussi qui va déclarer sa flamme, donc pour les célibataires, et va vous confirmer l'amour que il ou elle vous porte. Donc c'est un présage de très bonne réussite, donc tout est bien. Vraiment, on est dans l'excellence là, hein, franchement. Le fou, dernière carte majeure du jeu, c'est la spiritualité, etc. Donc on voit qu'effectivement,
il y a une nouveauté, il y a un changement, on ne sait pas trop comment prendre les choses, mais a priori, c'est pas trop mal. Alors, le monde supprime toutes les mauvaises cartes qu'il y a autour, ou atténue, en fait, du moins. Donc là, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, et c'est bien, c'est ce qu'il faut suivre. Par contre, c'est vrai qu'il y a un peu l'ego là. Bon, l'ego du scorpion, on va le retourner un peu ici, ok. On voit que votre force, c'est que voilà, vous avez votre destin en main, hein, comme ce valet, c'est comme s'il avait le destin en main. Bah ça c'est vous, vous avez l'air même plutôt à l'aise. On va constater que vous maîtrisez bien les choses dans la vie privée, ça c'est bien. On va aussi constater que cette carte-là, ouais, vous vous reposez, mais je pense que c'est au-delà du repos. Vous allez être encore mieux que ce que vous avez pu penser. Le fou aussi, chamboulement, on le met dehors. Là aussi, trop de travail, on le met dehors. Et là, en fait, vous allez avoir plein de choses. Tout ce qui va arriver là, dans ces cartes, va vous arriver. Mais avec le monde, c'est ces cartes-là qui sont le plus important. Parce que ça va être une super grande nouvelle. Donc, on voit que du 1er au 15 mars, il y a de la nouveauté dans l'air. On peut parler d'un travail qui est assuré sur du long terme. Ouais, hein. On peut parler de bonne communication. Vous maîtrisez parfaitement cette communication. Dans la vie privée, il y a un nouveau commencement. Et si vous êtes célibataire, c'est de l'accomplissement total. Voilà. Donc j'ai l'impression que ces événements-là, ces 4 événements vont être franchement les plus importants. Ça, c'est ce qu'il faut se dire. Et on voit que c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Alors, le fou, c'est une énergie un peu à part. Donc, je mets ça comme ça. Voilà. Le fou, c'est une énergie un peu à part. Ça représente la planète Saturne. Donc effectivement, il y a du changement dans l'air. On a Saturne, on a le monde qui représente Uranus. Saturne et Uranus, qu'est-ce que c'est? Ça décèle chez vous d'un côté spirituel un fin stratège. Ouais. Peut-être une stratégie que vous avez mis en place, vous ne pensez pas que ça allait fonctionner aussi bien, vous allez vous étonner vous-même, vous allez vous dire je suis pas mal quand même, je suis pas mal. Hein. Bon, voilà, un peu les chevilles assez enflées. Hein. On a le 8 de bâton, on a le 9 de bâton. Ici, ça veut dire que pour beaucoup, sur le mois de mars, dans votre quotidien et tout le long, vous tenez à avoir dans votre programme, dans votre emploi du temps, quelque chose qui est lié au sport, quelque chose qui est lié à une activité, et vous ne pouvez pas vivre sans. Ok, bon, on est au taquet, je l'avoue. Alors, on continue. On continue. Donc, la ligne du haut, ce sont les surprises. Et la ligne du bas, ça va être plutôt des réponses ici à vos attentes. Alors, par rapport à des surprises, il y a plein de signes qui sont en train de se produire. Des signes qui disent que la flamme jumelle est là, ou la flamme jumelle, si vous la connaissez déjà, va agir pour vous. Tout vous guide, voilà, tout vous guide, vous allez voir son nom partout, voilà, par exemple. Et c'est absolument pas un hasard de vie. Ouais. Vous vous rapprochez de quelque chose. Maintenant, reposez-vous, profitez, savourez, la flamme jumelle prend en charge la situation. Bon, alors, maintenant, on va comme ça, voilà, parfait, dans vos attentes, voilà, dans vos projets. Il est possible que vous avez un projet de voyage, hein, ça c'est quelque chose de possible, vous avez envie, vous commencez à regarder un peu les hôtels, les choses comme ça. Alors pour moi, c'est quelque chose qui est à l'étranger ici avec le monde, et j'ai l'impression que voilà, on va peut-être vouloir passer un continent, traverser une mer, je sais pas, ça c'est tout à fait possible, mais vous avez envie d'organiser ici ce projet, donc vous allez vous y atteler sur cette semaine, on dirait. Enfin pour beaucoup, hein, ce sont des synchronicités ici générales. Ouais, c'est pas mal. On continue. Alors, maintenant, je vais lire chaque carte, une à une, jusqu'à la fin, pour tenter d'avoir plus de messages. Tout à l'heure, je les ai retournés toutes seules. Maintenant, je les lis avec leur carte entourage, en fait. Donc, le 8 de bâton. Je vais faire comme ça. Bon. Du 1er au 15 mars, qu'est-ce qui se produit? Il n'est pas impossible que vous avez du mal à rester stable un petit peu avec l'amour parce que vous avez la bougeotte, vous avez envie de vous éclater. Donc, surtout, vous avez le sentiment qu'il ne faut pas rester avec un casanier. Et la personne qui est avec vous va faire beaucoup d'efforts pour vous sortir de là. Voilà. Et pas vivre dans ce côté casanier et pas être dans le côté routinier.
Si vous êtes un homme, les scorpions, ça va être plutôt être vous qui allez jouer ce rôle, de vouloir pousser la personne en dehors de cet aspect casanier. Les défis, c'est l'empereur. Alors, le défi, c'est l'assise. Si vous avez vécu une relation sentimentale passée, vous avez été trahi, trompé, voilà, vous êtes dans une position de guérison, vous ne savez plus comment choisir l'amour, etc. Vous doutez de vous, de vos capacités, là vous allez pouvoir reprendre le contrôle de tout ça. Et on voit que vous allez avoir une belle revanche, vous allez vouloir le montrer, que vous êtes bien, que vous avez repris le contrôle. Bon, surtout Alex. Alors, la force, qu'est-ce qui se passe au niveau de la force? Alors, au niveau de la force, j'ai l'impression que justement c'est un petit peu complexe. C'est un petit peu complexe parce que vous avez des grandes stratégies, vous avez des grandes ambitions, mais pour là, par contre, avec la force, il y a quelque chose qui est un peu plus difficile. Pourquoi? Il y a des grandes stratégies, il y a des grandes ambitions, mais il est possible que vous ayez plein de contraintes dans la vie de famille, dans la vie privée pour organiser des choses, et ça vous empêche d'avoir vos ambitions. Voilà, ça c'est ce que vous pouvez vous dire. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais c'est votre perception. Le côté sentimental ou côté vie privée. Bon, on voit que vous avez envie de vivre votre life, vous avez envie de sortir, vous avez envie de vous amuser. Pour certains, vous aurez un peu même du mal à rester focus sur l'amour là. Alors, le côté professionnel ou matériel. Alors, professionnellement, matériellement, on pourrait aimer votre communication, votre représentation professionnelle, et grâce à ça, on pourrait même peut-être vous proposer 2 jobs, par exemple. Ouais, donc vous êtes en position de force parce que ça vous de négocier, j'ai l'impression que vous allez vous faire plaisir et vous allez surtout chercher quelque chose où vous avez beaucoup de mobilité, où vous allez chercher l'entreprise entre guillemets la plus prestigieuse. On peut parler ici de choix du roi. Socialement, vous pouvez montrer quelque chose, vous êtes fier de vous, vous n'êtes plus dans l'indécision et vous voulez montrer à tout le monde, à tout l'univers entier, une surprise. Et ouais, vous avez réussi quelque chose. Le côté spirituel. Alors, spirituellement, j'ai l'impression que finalement vous pensiez, alors je ne veux pas généraliser, mais vous pensiez avoir tout réussi avec la personne aimée, on a une personne aimée qui est fusionnelle, tout est bien avec vous, mais vous vous posez quand même parfois des questions. Et parfois même vous vous demandez, mais pourquoi je me pose des questions sur l'amour? Est-ce que je dois rester stable ou pas? Parce que là, franchement, tout est bien. Voilà. C'est incompréhensible. Alors, sur donc, la deuxième période, donc à partir du 15 jusqu'à la fin du mois, qu'est-ce qui va se produire? Bon. Il va se produire que vous allez être un petit peu chiant, excusez-moi du terme en amour, vous allez voir tous les défauts chez l'autre. Voilà, ça va vous sauter au nez, etc. Vous savez même pas pourquoi vous allez réagir comme ça, mais vous allez être trop pointilleux les scorpions. Alors ça ne veut pas dire que c'est fatal, mais ça veut dire surtout que vous pouvez encore arranger les choses, soigner les choses, surtout si vous êtes bien. Alors, pour finaliser, alors on avait le premier message de l'archange Métatron, pardon. Donc je le relis et après on va faire l'autre message des anges. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. C'est là. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité liée à l'amour. Si vous êtes super heureux en amour, mais que vous doutez de vous sur le long terme, n'hésitez pas à prier ou à invoquer ou à vous renseigner tout simplement sur l'archange Métatron. Deuxième message pour vous les scorpions ici, mois de mars. Tes guides te demandent de te reconnecter à toi-même. Ouais. Alors je vous laisse avec ce dernier message. Je vous laisse vous concentrer sur ces mots qui sont quand même très agréables. Très bien. Et je vous souhaite un excellent mois de mars. Au revoir et à très bientôt.